Les élus vont se retrouver ce lundi à l'Assemblée nationale pour adopter 4 procès-verbaux déposés par les confessions religieuses, l'examen et le vote de la proposition de loi relative à la promotion de la taxe sur l'industrie et l'évaluation de l'état des sièges. Ce lundi à 20h, Jean-Marie Kassamba reçoit dans un numéro spécial des JMK Today l'évêque général de l'Église des Réveils du Congo, Dodo Kamba, au cœur de l'actualité suite à cet exercice des désignations du candidat président de la CENI, un rendez-vous à ne pas manquer. C'est également aujourd'hui que le ministre de l'EPST lance les débuts de la mise en retraite des enseignants. Une cérémonie solennelle a eu lieu à cette occasion pour marquer ces moments importants dans l'amélioration du social des enseignants, vœu du président de la République. Le journal, vous le savez autant que moi, que c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. À la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux sont convoqués en plénière ce lundi. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour, notamment l'adoption des 4 procès-verbaux déposés par les confessions religieuses, l'examen et vote de la proposition de loi relative à la promotion de la taxe sur l'industrie et l'évaluation de l'état des sièges. Attaque et destruction des églises catholiques dans leurs déclarations faites sur leurs comptes Twitter respectifs. Jean-Pierre Bemba, président du MLC, Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, et Martin Fayoulou, président de l'ECID, ont condamné avec la dernière énergie les actes perpétrés contre le paroisse catholique par des personnes non autrement identifiées. Ce dimanche 1er août dernier, une poignée de jeunes était visible devant la résidence du cardinal Fridolin Ambongo en scandé des chants hostiles à l'archevêque et l'appelé à ne pas se mêler dans ses affaires politiques. Au même moment, les évêques, à leur tour, condamnent fermement cette situation qui risque de déstabiliser le climat social dans le pays. Fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre à la Senko quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante, CENI? Elle ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais. Tout en condamnant ces actes ignobles, nous demandons à nos fidèles chrétiens et aux défenseurs de la démocratie de ne pas réagir violemment. La violence est l'arme de ceux qui manquent les arguments dans un débat démocratique et citoyen. Elle tue la démocratie qu'elle remplace par la dictature. La CENCO demande aux commanditaires de ces actes d'arrêter et au gouvernement de la République de prendre cette situation en main en identifiant ces inciviques qui ont opéré à visage découvert afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés et que plus jamais pareille attaque ne se répète. Je le disais dans les titres, ce lundi à 20h, Jean-Marie Kassamba reçoit dans un numéro spécial des JMK Today l'évêque général de l'Église des Réveils du Congo, Dodo Kamba, au cœur de l'actualité suite à cet exercice des désignations du candidat président de la Commission nationale électorale indépendante, un rendez-vous à ne pas manquer. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, c'est ce lundi qu'intervient le lancement de la mise à la retraite des enseignants à l'Institut Mukengeli à Limba. Une cérémonie solennelle a eu lieu à cette occasion pour marquer ce moment important dans l'amélioration du social des enseignants, vœu du président de la République, Félix Tshisekedi. Initialement prévue pour les samedis 31 juillet dernier, l'inhumation de l'étudiant Chama Kwete est reportée, le temps d'attendre les conclusions de l'enquête ouverte au niveau de la justice, raison pour laquelle le comité de gestion de l'UNIKIN a, dans un communiqué signé par le secrétaire général académique, le professeur Eustache Banza, invité la communauté universitaire
au calme et à reprendre le cours ce lundi 2 août après sa suspension le 27 juillet. Dans l'actualité également, une dizaine de personnes ont perdu la vie dans un naufrage sur les lacs Tanganyika. La nuit de ce dimanche, l'embarcation a chaviré après avoir heurté une pierre. L'annonce a été faite par le secrétaire administratif du secteur du Tanganyika, Mukeni Ngolo. Affaire Kalev Mutondo, dans un communiqué de presse rendu public le week-end, l'ex-patron de l'ANER sollicite auprès du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe la confirmation de son dessaisissement de l'instruction de cette cause en vue de lui permettre de comparaître personnellement un homme libre. La coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption Cocolico a dans son programme de contrôle citoyen et dans sa phase de la campagne sur la performance engagée par les autorités politico-administratives donné sa position sur les situations qui prévaut à la régie des voies aériennes. Elle se félicite de l'annulation d'Alphonse Chungu comme directeur général de la RVA et s'est réjouie de la nomination de ces derniers PCA à d'intérim des Congo Airways. Dans un point de presse organisé ce dimanche, la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption n'a pas apprécié le comportement affiché par la ministre des Portefeuilles qui n'a pas respecté le principe de la continuité de l'État dans ces nouvelles nominations. La Cocolico s'est dit indignée par des propos tenus par Adel Kaïnda, qui ne cadre pas avec la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La coalition des ONG congolaises se félicite de la nomination de M. Alphonse Chungu comme DG de la RVA et Cocolico se réjouit de sa nomination comme PCA d'intérim au Congo Airways. Nous sommes dans le principe de continuité des activités d'État. Et dans ces principes, là où l'autre s'est limité, l'autre qui vient, c'est là où il commence. Mais nous avons constaté avec amertume, et c'est l'occasion pour nous de dénoncer cette attitude macabre qui ne garantit pas la paix sociale, qui ne garantit pas le vouloir ou la vision du président de la République. La crise persiste. Cette persistance ne profite nullement aux agents et fonctionnaires auxquels nous sommes appelés à défendre. Et nous sommes appelés à interpeller les autorités, notamment le parrain entre guillemets de différents ministres, différents mandataires, de se référer toujours à la vision du président de la République, c'est de faire exister la vision peuple d'abord. Cette sortie médiatique de la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption est opportune puisqu'elle tenait à fixer l'opinion sur ce qui se passe au sein de la RVA. Pour célébrer la journée du 1er août, célébrée chaque année en République démocratique du Congo, la journée des parents et des morts, la Sino-Congolaise des mines, SICOMINE, appelle les parents à bien encadrer leurs enfants pour leur assurer un bon avenir dans la société. À l'occasion de la fin du mois de juillet, dédiée à la femme africaine, les églises autochtones de la République démocratique du Congo ont célébré cette cérémonie à leur manière et demandent au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de s'impliquer pour que le mois de juillet soit celui de Kimpa Vita. Plus de détails avec Glove Mavita. Cette cérémonie s'est clôturée sous le haut patronage de l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général et représentant légal, chef de confession religieuse de Bangunza, en RDC. La confession religieuse des églises autochtones traditionnelles a clôturé le mois de juillet en célébrant la prophétesse Kimpa Vita et profite de l'occasion pour demander aux autorités congolaises que le mois de juillet soit celui dédié à Kimpa Vita. Yango wana na déclaré mois de juillet journée mondiale ya Kimpa Vita, mois ya Kimpa Vita. Et tombé pe lelo na mois ya Kimpa Vita le 31 juillet, la journée mondiale des femmes africaines. Yango na sengi, na peuple congolais, na peuple africain, tout ce que dans Zambie a beaucoup mon avis.
matondo mingi na tata mokonzi ekolo pe gouvernement ya premier ministre pe sénat pe assemblée nationale pe institution nyonso ya mboka na baconfession religieuse ndengi reconnaissance ezali ya kokanisa l'église autochtone comme confession religieuse. Depuis un certain temps, les églises autochtones cherchent à s'émanciper du nom de la laïcité consacrée par la Constitution de la RDC. Sur notre continent au Niger, l'armée a perdu au moins 18 soldats des forces spéciales à la frontière avec le Burkina Faso. Ces militants en mission des ravitaillements sont tombés dans une embuscade tendue par des djihadistes. 15 militaires tués et 6 autres portés disparus après une attaque terroriste dans les départements de Torodi, au sud-ouest du pays, proche du Burkina Faso. En mission des ravitaillements, les forces armées de sécurité avaient d'abord été prises dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes avant que les militaires tentant d'évacuer les blessés ne tombent sur un engin explosif improvisé. Les bilans fait état des 18 militaires décédés, 7 blessés, 6 portés disparus. Des ratissages terrestres et aériens sont engagés pour repérer et neutraliser les djihadistes qui pullulent dans cette zone boisée du parc W jusqu'à la frontière du Burkina Faso. Une zone dangereuse où les attaques djihadistes sont régulières. Il y a environ 2 mois, 2 techniciens chinois qui faisaient de la prospection aurifère ont été enlevés. Traqués de 2 côtés, frontière burkinabé-nigérienne, les djihadistes, malgré les pertes qu'ils subissent de la part de 2 armées, gardent toujours leur capacité de nuisance avec la pose d'engins explosifs type IED. Un contingent de 1200 soldats de l'armée tchadienne, réputée la plus aguerrie de la région, a été déployé dans la zone de 3 frontières dans le cadre de la force multinationale anti-djihadiste du G5 Sahel, regroupant 5 pays, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Avec les Jeux Olympiques, la RDC qui rentre main bédouille sur le seul athlète qui reste en lice en athlétisme a été éliminé samedi. On en parle également de préliminaire de la Ligue des champions féminines avec le FC Amani qui devra chercher sa qualification au pays après avoir été battu hier. On en parle dans ces panoramas sportifs avec Christian Bokaya qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Christian Bokaya, bonjour et bienvenue. Bonjour Jenny Kayeme Moussobola, bonjour à toutes et à tous. Alors, on commence par les Jeux Olympiques Tokyo. La RDC rentre main bédouille. Bien évidemment, Jenny Kayembe, le seul athlète qui restait en course en athlétisme, a été éliminé samedi au premier tour qualificatif pour bien sûr le demi-finale. Pourtant, Olivier Mouimba avait réussi son entrée en lice dans les épreuves des 100 mètres avec un chrono de 10 secondes, 63 centièmes. Le sprinter congolais va terminer bon dernier de sa série avec un chrono de 10 secondes, 97 centièmes. Et l'aventure s'arrêta pour toute la nation puisqu'avant lui, en boxe, David Chama a été éliminé en 8e de finale. Même chose pour d'autres athlètes qui ont été écartés dès l'entrée en lice. Ils devront rentrer au pays pour bien se préparer pour le prochain Jeux olympiques qui se tiendront bien sûr à Paris en 2024. Sur le continent, il faut signaler que Enoch Adegoke et Akani Simbine, qui représentaient l'Afrique à la finale du 100 mètres hommes, n'ont pas gagné de médaille puisque cette dernière étape, Jenny, a été remportée par l'Italien Marcel Jacobs. On le voit d'ailleurs en image. En foot, le 2 représentants africaines dans ces JO éliminés. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire qui a été battue par l'Espagne après prolongation. Pourtant, les Éléphantos avaient réussi à mener 2 fois dans ce match, mais ils étaient rejoints aux temps additionnels puis au tir au but. La Côte d'Ivoire va en tout cas marquer seulement 2 tirs contre 5 marqués par l'Espagne. Alors il faut dire que l'autre ambassadeur africain qui a été éliminé dans ces Jeux olympiques, c'est bien sûr l'Égypte qui a été battue à l'étape de quart de finale. C'était bien sûr par le Brésil sur le score étriqué d'1-0. Ligue des champions féminines, Amani devra faire mieux au pays.
Oui, Jenny Kayembe, après avoir perdu hier face à la formation gabonaise des missiles sur le score de 0 but contre 1 en manche aller du premier tour des éliminatoires de la Ligue des champions féminine. L'équipe vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo, le FC Amani, est appelée à faire mieux au pays lors de la manche retour qui va se jouer le 15 août afin de valider son ticket pour le prochain tour. ASV Club, Christian Bokaya, une nouvelle assemblée générale extraordinaire et élective est annoncée. C'est après avoir constaté un climat malsain qui a longtemps régné au sein de la coordination de l'association sportive V-Club que le Conseil suprême s'est décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire et élective. Une nouvelle assemblée qui devra justement permettre, qui va faciliter justement l'élection des nouveaux membres dans le but de mettre ces derniers dans une même barque. Alors cette décision a été prise hier à l'issue d'une réunion bipartite tenue hier tard dans la soirée entre la coordination et le Conseil suprême. Suivez plutôt Sabin Machine qui est le porte-parole du Conseil suprême pour d'autres précisions. Nous avons eu des doléances des uns et des autres et nous sommes arrivés à une conclusion pour dire que pour que V-Club aille de l'avant, nous faisons maintenant table rasa de toutes nos instructions et institutions. Donc, toutes les institutions, toutes les personnes, tous les dirigeants de V-Club sont réputés après cette réunion démissionnaires. De sorte que le Conseil suprême va mettre sur la table ce que nous appelons une feuille de route où tout le monde étant démissionnaire, il faudra qu'il y ait de nouveaux candidats à tous les postes. Donc nous organisons et nous allons vous confirmer une assemblée générale extraordinaire élective probablement donc dimanche prochain pour que chacun vienne déposer sa candidature et que nous puissions procéder aux nouvelles élections afin de permettre à notre équipe, l'association sportive V-Club, d'aller de l'avant. Christian Bokaya, on termine avec ces sujets en international que nous allons découvrir tous. Alors on va justement parler de trophée de champion qui a été remporté hier par Lille. On le voit d'ailleurs en image. Alors Lille avait battu le Paris Saint-Germain sur le score étriqué d'un but à 0. L'unique réalisation lilloise portait la signature de Xeka à la 45e minute de jeu lors de cette rencontre qui se jouait à Tel Aviv. Il faut dire que c'est pour la première fois depuis 9 ans que le Paris Saint-Germain ne va pas gagner ce trophée et c'est bien sûr le club champion de France de la dernière édition qui va le soulever. Merci Christian Bokaya pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Jenny Kayembe. Place au rappel des titres. Les élus vont se retrouver ce lundi à l'Assemblée nationale pour adopter 4 procès-verbaux déposés par les confessions religieuses, l'examen et les votes de la proposition de loi relative à la promotion de la taxe sur l'industrie et l'évaluation de l'état des sièges. Ce lundi à 20h, Jean-Marie Kassamba reçoit dans un numéro spécial des JMK Today l'évêque général de l'Église des Réveils du Congo, Dodo Kamba, au cœur de l'actualité suite à cet exercice de désignation du candidat président de la CENI. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est également aujourd'hui que le ministre de l'EPST lance les débuts de la mise en retraite des enseignants. Une cérémonie solennelle a eu lieu à cette occasion pour marquer ces moments importants dans l'amélioration du social des enseignants, vœu du président de la République. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant sur la revue de presse. Et ce sera avec Bédrine Kienge qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour Jenny Kayembe. À la une de votre revue de presse, les confessions religieuses divisées autour de la désignation du prochain président de la CENI.
Effectivement, Jenny, c'est ce qui justifie d'ailleurs les dépôts du rapport des 8 confessions religieuses ainsi que le nom de leurs candidats à la Chambre basse du Parlement le vendredi dernier par l'évêque général des églises de Réveil et RC Dodo Kamba, rapporte Forum des As. Et curieusement, ce choix de ces confessions religieuses n'est pas toujours à digérer du côté de l'église catholique et de l'église du Christ au Congo. Et en croire la prospérité, rien n'explique la position tranchée de ces deux églises sur ces tractations devant aboutir à la désignation du remplaçant de Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale. Pour Monseigneur Outembi et Donancien Cholet de la Sainte-Co, la ligne rouge à ne pas franchir est tracée, tout sauf la candidature de Denis Kadima. Ils justifient leur décision par le fait que des pressions ont été exercées sur certains des chefs religieux et candidats en vue de ne retenir que le dossier du directeur exécutif de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Et à l'allure où vont les choses, le quotidien s'interroge entre un dictat, veto, consensus ou démocratie. Les églises catholiques et protestantes invitées donc à la sagesse pour épargner donc le pays des conflits post-électoraux, souligne ce journal. Et en évoquant justement les prochaines élections, la Lucha estime que l'actuel blocage dans ce processus tire ses racines dans la nouvelle loi promulguée par le chef de l'État incessamment, qui consacre la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà pourquoi ce mouvement appelle à des manifestations à partir de ce jeudi 5 août prochain. Finalité, exiger un plus large consensus pour les élections libres, démocratiques et apaisées. Titre cette fois-ci actualité.cd. Le peuple congolais ne saura davantage tolérer les tergiversations d'une élite politique, sociale et religieuse égoïste et déconnectée qui n'hésite pas à mettre le pays en crise pour protéger leurs intérêts, ajoute le mouvement citoyen cité par ces médias en ligne. Après les propos désobligeants contre le cardinal Fridolin Mbongo par certains jeunes non autrement identifiés leur présence à la résidence de l'archevêque de Kinshasa dans un communiqué signé par le secrétaire chancelier abbé Georges Njila. Et d'après Forum des As, malgré que ce communiqué ne le dit pas in expressis verbis, le journal croit savoir que c'est suite aux prises de position de confessions religieuses concernant les animateurs de la CENI, pointés du doigt, dans les profanations de paroisses catholiques de Mbujimayi et autres, l'UDPS par la voix de son secrétaire général, Augustin Kabouya, dit n'avoir aucun problème avec l'Église, dont 80% de ses militants sont membres. On termine avec ces sujets, coincés sous un pont à cause de son chargement. J'imagine que Jenny, vous posez la question de savoir la raison. Jenny, c'est tout simple, un véhicule pour le moins chargé qui s'est retrouvé coincé sous un pont à cause de sa conductrice perdue qui a suivi aveuglement son GPS. Un autre chauffeur, livreur de passage, s'est arrêté pour aider la victime et lui épargner un remorquage. Après une demi-heure, la femme était tirée d'affaire et a pu repartir livrer ses fruits sur un marché. Le pick-up n'est présente que quelques griffes. Merci Bédrine Kenge pour votre revue de presse. Je vous en prie, Jenny. Merci à vous, Madame, Messieurs. L'actualité revient dans moins d'1 heure sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.